sœurs, ce fameux hadith que je vous ai promis. D'après Wahab ibn Jamir, disciple de Ishaq ibn Ammar, qui a dit « J'ai interrogé Aba Abdullah au sujet des paroles d'Iblis. Mon Rab, donne-moi alors un délai jusqu'au jour où ils seront envoyés. » Il dit « Tu fais certes partie de ceux à qui un délai est accordé jusqu'au temps du jour connu. » Donc, al-waqt al-ma'loum. Wahab demanda « Que je te sois sacrifié, quel est donc ce jour ?» Donc il pose la question, mais c'est quoi ce jour? Il dit, donc l'imam, alayhi salam, ô Wahab, crois-tu que c'est le jour où Dieu ressuscitera les gens? Dieu lui a accordé un délai jusqu'au jour où il enverra notre Qa'im, le résurrecteur. Lorsque Dieu enverra notre Qa'im, ce sera dans la mosquée de Koufa. Iblis viendra rampant sur ses genoux jusqu'à ce qu'il se mette entre ses mains. Il dira « Malheur à moi de ce jour ». Il le saisira par son toupet et il le décapitera. C'est celui-là, le jour du temps connu. Al-Waqt al-Ma'loum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, la louange à Dieu, Seigneur des mondes, et la paix et la prière sur le messager de Dieu ainsi que sa sainte progéniture et sur l'ensemble des prophètes. Que la paix soit sur vous tous, mes chers frères et sœurs. Et quel plaisir de vous retrouver une nouvelle fois pour cette analyse et le sujet que nous allons aborder et dont je vous avais un peu parlé la semaine dernière. Je reviens avec vous donc sur ce sujet qui était le sujet du Dajjal. Dajjal, ce mystère, cette interrogation qu'ont les savants depuis énormément de temps et que nous cherchons une solution, que nous cherchons à comprendre. Qu'est-ce que c'est? Qui est-il? Et quel est ce défi? Et que comporte cette personnalité, si je peux le dire ainsi? Eh bien, mes frères et mes sœurs, comme vous le savez, parce que vous avez pris pour habitude, on a pris ensemble l'habitude de toujours reprendre là où nous nous étions arrêtés, et surtout, nous avons pris pour habitude de prendre la problématique d'une manière globale et non pas de manière focalisée. L'histoire, l'islam et les histoires qui sont contées à travers le livre de Dieu, le Coran et ces histoires des prophètes, elles sont là pour nous amener et nous faire vivre une réalité, une expérience qui nous permet de comprendre l'actualité, qui nous permet de comprendre le monde dans lequel nous vivons. Et le Dajjal qui est évoqué dans les récits, et que nous nous interrogions sur sa personnalité. Bon, je parle de personnalité, mais vous allez voir que avec ce qu'on a dit, le mot personnalité n'est pas vraiment le bon terme, mais bon, nous pouvons quand même l'employer pour essayer de comprendre en fait le défi. Et nous avions évoqué l'histoire de Khidr. Nous avions évoqué cette histoire avec Moïse et Khidr et les 3 voyages. Ces 3 voyages et ces 3 histoires qui nous plongent dans une dimension du temps
autre que celle que nous connaissons. Et nous avions démontré par la deuxième histoire que vit Moïse avec Al-Khidr et ce qu'il va effectuer, Khidr, en tuant cet enfant qui allait plus tard détourner ses parents, et que ceci nous montrait et nous indiquait quel était le rôle de Al-Abd Salih, de ce personnage, et ce qu'il accomplissait et quelle était sa mission. Si telle était sa mission, en l'occurrence à travers cette histoire, c'est-à-dire d'intervenir pour les gens qui sont croyants, les gens qui sont salih, les gens qui souhaitent servir Dieu, et que il peut intervenir jusqu'à prendre la vie de quelqu'un qui serait un obstacle au cheminement de cette personne-là. C'est une protection. Et il protège ces gens-là. Et donc, à travers cela, nous avions conclu que le Dajjal ne pouvait pas être plutôt un homme, parce que s'il était un homme, le Dajjal, comme la majorité le prétend, eh bien, c'est Khidr qui se serait chargé de son compte et de cette personne. Et il lui aurait réglé son compte, tout simplement. Mais le fait que là, ça n'est pas la question, cela nous plonge dans le fait que le Dajjal n'est pas un homme. Si le Dajjal n'est pas un homme, qui est-il? Nous l'avons, la semaine dernière, nous avons jeté les bases et nous avons même dit pourquoi ou qui était le Dajjal. Nous avons dit que, en gros, l'intelligence artificielle est le Dajjal. C'est le défi d'Iblis, le défi du début de la Genèse dont il est question et qui doit s'opérer dans un certain temps, et en l'occurrence le temps dans lequel nous sommes. Alors je le dis et je le répète pour mon âme et pour la vôtre, mes frères et sœurs, vous allez me poser la question, une question que je me suis posée moi avant vous, mais pourquoi aujourd'hui, qui sommes-nous pour comprendre cet enjeu? Qui sommes-nous pour comprendre ce Dajjal qui a été médité depuis des centaines d'années et que nous n'avons jamais trouvé la solution, ou si ce n'est des bribes de solution. Alors bien sûr, la solution est entre les mains de nos imams et des prophètes, sans nul doute. Mais eux, ils savent garder un secret. Eux, ils ont une mission et ils savent quand ils doivent parler et quand ils doivent se taire. Dieu dit dans son saint livre, quand il parle du messager de Dieu, il dit « La yantiqu hanil hawa » il ne parle pas vainement, c'est-à-dire il ne parle que par permission de Dieu. Tout ce qui sort de la bouche du messager de Dieu est une inspiration, une révélation divine, et il ne sort pas de ce cadre-là. Alors, mis à part nos imams infaillibles et les prophètes, personne n'a été capable jusqu'à aujourd'hui de déterminer, de dire qui est le Dajjal. Et ceci, pourquoi aujourd'hui, mes frères et mes sœurs? C'est ce que nous devons entendre. Alors, là n'est pas la question des gens ou de la personnalité de ceux qui comprennent, mais plutôt du temps dans lequel nous vivons, et que ce temps, il est prédisposé, il est le temps, ou alors il est le temps pour lequel cet événement-là doit être compris, présent, et doit se révéler, et doit apparaître. Mais il ne pouvait pas l'être avant ce temps-là. Donc chaque chose, chaque décret a un temps. Et la science que Dieu fait descendre dans le cœur de ceux qu'il aime, elle est d'une sagesse extraordinaire, parce que elle ne se révèle qu'au temps
où elle doit être révélée. Elle ne peut pas être révélée avant son temps. Elle doit venir en son temps. Et nous sommes arrivés dans un temps, mes frères et mes sœurs, qui est un temps particulier parce que la civilisation que nous vivons a atteint un niveau très haut. Et ce niveau que nous avons atteint nous a plongé dans une dimension versée du Coran. Donc l'ordinateur et l'événement de cet ordinateur, l'avènement de l'ordinateur qui a permis de plonger l'humanité dans une dimension technologique hors du commun. Parce que l'ordinateur permet de faire des calculs qui sont beaucoup plus rapides que ce que l'homme pouvait faire. Et puis donc, l'homme est assisté en quelque sorte par la machine. Mais là, maintenant, nous sommes arrivés à un temps où c'est encore à un niveau supérieur, parce que c'est la machine qui a dépassé l'homme, dans le sens où elle est capable de faire des calculs que l'homme ne peut pas faire, ou qu'il mettrait un temps fou à effectuer, et que la machine est capable d'effectuer. Nous, tout ça nous a plongé dans l'ère dans laquelle nous vivons, dans l'ère de l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle, nous l'avons identifiée dans la personnalité du Dajjal, c'est-à-dire le Dajjal et l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Eh bien parce que Iblis s'est donné comme mission de détourner l'homme. Comme lui, il a été séduit, il a dit « je les séduirai, moi aussi ». Comme moi j'ai été séduit, je les séduirai tous, je séduirai les hommes. Lui, il a été séduit par sa science. La science d'Iblis était la science acquise. Il a été séduit par ce qu'il a acquis en science à travers les efforts qu'il a effectués et qu'il est arrivé au niveau et au rang des anges. Et cette séduction, il veut l'utiliser pour détourner l'homme. Donc, pour qu'il puisse détourner l'homme, il faut qu'il mette au service de l'homme la science acquise. Et le summum de la science acquise aujourd'hui, ça vous pouvez poser la question aux scientifiques d'aujourd'hui, ils vous diront c'est l'intelligence artificielle. C'est ce qu'ils ont, les hommes qui croient en cela, c'est ce qu'ils ont de plus précieux et ils sont prêts à mettre leur vie entre les mains de cette intelligence artificielle. Et le défi est grand parce que cela pose bien sûr, j'aimerais pas trop rentrer peut-être dans ces détails-là, mais ils sont quand même de taille et d'importance, mais l'intelligence artificielle pose un certain nombre, pour ne pas dire un très grand nombre de problématiques et de problèmes éthiques. Rien que le fait par exemple de dire et de pouvoir penser que nous pouvons mettre notre vie entre les mains d'une intelligence qui est autre que celle de l'homme, déjà ça pose un sacré problème. Parce que ça veut dire qu'on est en train de présupposer que par exemple demain, ce sont des machines qui vont vous protéger et qui vont prendre des décisions à votre place et c'est eux qui vont décider à votre place est-ce que vous devez accomplir telle ou telle action et donc qui peut bien sûr aboutir à des décisions où il y aura des vies en jeu. Donc tout ceci pose un très très grand nombre de problèmes. Mais peut-être qu'on abordera plus en détail l'histoire de cette intelligence artificielle. En tout cas, pour ceux qui sont intéressés par l'intelligence artificielle, je leur conseille de faire des recherches. Il y a beaucoup de choses qui sont à notre disposition pour la comprendre et puis voir un petit peu où est-ce que nous en sommes actuellement, où en est-on, où sommes-nous arrivés dans ce domaine et quels sont les futurs qui sont réservés à cette intelligence artificielle. Et puis, la semaine dernière, le centre un peu du sujet, c'était que nous avions évoqué ces fameux 4 versets du Coran où il était question du mot jassad. Jassad, que nous avons vu que c'était un corps sans âme, et que ce corps sans âme, bien sûr, nous le comprenons vraiment de manière claire aujourd'hui, ça n'est ni plus ni moins qu'un robot. Un robot est un corps sans âme, donc un robot doté d'une intelligence artificielle,
et qui peut être même à l'image de l'homme, parce que maintenant les robots peuvent avoir quasiment l'apparence de l'homme, si vous suivez un peu les avancées technologiques, et que donc cette intelligence artificielle, ce jasad, ce corps sans âme, il est ce robot. Et nous avions noté la semaine dernière, et puis je l'avais pas souligné avec vous, mais nous avions noté que à l'époque de Moïse, quand il y a eu le veau d'or, et le veau d'or, on l'a identifié aussi à ce jasad. Hein, ce veau d'or, il a été défini comme étant un corps sans âme, c'est-à-dire un jasad, et vous savez qu'il a mugi le veau d'or, et que donc il a montré une certaine vie entre guillemets, hein, comme les robots ont une certaine vie, mais sans âme. Et Moïse, par la permission de Dieu, a fait disparaître ce veau d'or qui est parti en fumée, qui a fondu. Et bizarrement, dirais-je, je mets ce mot entre guillemets, lorsque nous analysons les récits qui nous parlent de la fin des temps, il nous est conté que lorsque le Messie apparaîtra face au faux Messie, eh bien le faux Messie fondra comme le sel fond dans l'eau. Tout ceci pour dire quoi, mes frères et mes sœurs? Qu'est-ce qui peut fondre? Un homme peut fondre? Ou une machine, un robot peut fondre? C'est là qu'avec la réflexion, nous pouvons confirmer à travers ces hadiths qui disent que le Dajjal fondra, que le Dajjal est bien identifiable à ce fameux robot et cette fameuse intelligence artificielle qui fondra comme le sel fond dans l'eau à l'apparition du Messie. Alors mes frères et mes sœurs, tout ceci ne m'a pas encore amené au sujet que je vais évoquer aujourd'hui, mais bon, je voulais faire un récapitulatif afin que vous ayez un bref aperçu de tout ceci et que nous puissions évoquer ce fameux verset. Ce fameux verset et ces fameux versets, parce qu'il y en a deux, je pense, qui parlent de cela, et puis un récit. Vous allez voir un très beau hadith aussi qui parle de cela, où c'est notre imam, je crois l'imam Ja'far al-Sadiq, alayhi salam, moi je vous lirai un petit peu après, ce que les héritiers de la maison de la prophétie, les infaillibles, les imams infaillibles, les Ahl al-Bayt, ce qu'ils ont déclaré, nous pensons le comprendre. Comme j'ai dit tout à l'heure, ils ne parlent pas en vain, ils ne parlent pas de leur propre chef. Hein. Ils sont alimentés par la source et c'est la source qui parle à travers eux. C'est la lumière qui parle et Dieu est la lumière. Nous ne comprenons pas toute la portée de ce qu'ils ont dit et c'est pour cette raison-là qu'il y a beaucoup malheureusement de récits qui sont sûrement authentiques et que nous n'avons pas compris à l'époque et qu'aujourd'hui ces récits commencent à paraître beaucoup plus clairs. Pourquoi? Parce qu'ils ont un temps d'avance. Les prophètes et les imams ont un énorme temps d'avance. Je vais vous expliquer c'est quoi ce temps d'avance. Et ce temps d'avance fait que les choses ne pouvaient pas être comprises. Et ce qu'ils ont dit ne pouvait pas être compris à cette époque-là. Tout comme le Coran se révèle, lui, dans le temps dans lequel il est, eh bien, les paroles des imams aussi, ils deviennent apparentes, se manifestent avec le temps. Et quand le temps est apparu, que ces paroles deviennent manifestes et concrètes, et qu'elles nous parlent. Alors, quand vous regardez l'histoire d'Iblis, nous l'avions évoqué plusieurs fois. D'ailleurs, nous reviendrons sûrement sur ce sujet-là parce que j'aimerais aborder encore un autre sujet. Je vous dirai ça à la fin. Il y a un autre sujet que nous aborderons peut-être la semaine prochaine. Donc, lorsque nous avons évoqué le Mukhlasin, ces fameux personnages que Iblis déclare qu'il ne pourra pas détourner.
Iblis, il demande quelque chose. Il dit, alors je vais vous citer les versets du Coran. Je vais vous citer les versets 36, 37, 38 de la sourate Al-Hijr. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ربي فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم صدق الله العلي العظيم. Il dit, donc c'est Iblis qui demande quelque chose à Dieu. Ô mon Seigneur, Rabb, donne-moi donc un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Alors, ressuscités, je me méfie de cette traduction-là, parce que communément, c'est vrai qu'on traduit yub'ath, ba'atha, on le traduit par ressuscité. Mais ba'atha, ça veut dire aussi envoyer. Yawm al-ba'th, le jour où ils seront envoyés. Comme ça, on laisse ouvert le terme. Là n'est pas le sujet, mais pour que vous ayez une traduction beaucoup plus objective. Donc il dit, mon Seigneur, donne-moi un délai jusqu'au jour où ils seront envoyés ou ressuscités. Dieu dit, tu es de ceux à qui ce délai est accordé. Donc Dieu accorde ce délai. Il a yawmil waqt al-ma'loum, jusqu'au jour de l'instant connu. Et là se trouve le cœur du sujet que je voulais aborder aujourd'hui avec vous. Donc Dieu, déjà, première chose, c'est interpellant parce que lui, Iblis, dit « Je veux un temps jusqu'au jour où ils seront envoyés » ou le jour où ils seront ressuscités, comme c'est traduit communément. Et Dieu lui répond « Je t'accorde ce temps », mais il ne dit pas « Je t'accorde ce temps jusqu'au jour où ils seront envoyés ou ressuscités » comme Iblis le demande. Lui, il dit non. Il dit « jusqu'au jour du temps connu ». Alors, ça, pareil, c'est comme ça que ça a été traduit. Mais connu, le mot connu, c'est le mot ma'loum qui est employé en langue arabe. Ma'loum, que comporte ce mot ma'loum? Ma'loum comporte le mot ilm, comporte le mot science. Alors pourquoi Dieu lui répond-il ainsi? Et quelle est la dimension spirituelle du défi d'Iblis dont il est question, qui se cache derrière cette déclaration de Dieu lorsqu'il lui accorde ce temps? Mes frères et mes sœurs, nous avons vu que Iblis, sa méthode pour comprendre et adorer Dieu, c'est la méthode de la science acquise, c'est-à-dire faire des efforts et recevoir et grandir et progresser. C'est une bonne méthode pour lui, c'est une méthode qui est la sienne, mais elle aurait été une méthode bonne pour lui s'il n'était pas tombé. Or, cette méthode l'a fait tomber, Iblis. Pourquoi je dis cette méthode l'a fait tomber? Tout simplement parce que, en adorant Dieu de cette manière-là, c'est ce qu'il lui a fait déclarer lorsque Dieu demande de se prosterner devant l'homme, que lui déclare qu'il ne veut pas se prosterner et que lui, il est mieux, il a été créé de feu alors que l'homme a été créé de terre, je vaux mieux que lui, etc., etc. Sous-entendu, moi j'ai fait des efforts, ça fait des années que j'adore Dieu, ça fait des années, pendant des milliers d'années, on va dire, selon les hadiths, c'est des milliers d'années où j'ai adoré Dieu, où j'ai atteint le plus haut niveau que nous puissions atteindre, donc le plus haut niveau des anges. Et cet homme que tu vas te créer, moi je dois me prosterner devant lui. Mais qu'a-t-il cet homme pour que je me prosterne devant lui? Et il n'a pas vu que Dieu a fait de cette créature une particularité. Et la particularité de cette créature, c'est ce que nous disons maintenant depuis, je ne sais pas, ça fait un moment que nous parlons de cela, c'est toute la dimension spirituelle profonde qu'il y a dans la déclaration de Dieu lorsqu'il dit et qu'il déclare et qu'il informe les anges qu'il va créer une créature, un khalifa, quelqu'un qui va le représenter.
quelqu'un auquel Dieu va enseigner. Il va lui donner la science. Il dit وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Mais le problème dans cette histoire, c'est qu'il vient de créer l'homme. Il vient de créer cet homme, et cet homme est déjà investi par la science. Iblis, ça fait des années qu'il adore Dieu. Ça fait des années qu'il a été créé, lui. Si nous partons dans une logique de temps, que nous connaissons le temps d'aujourd'hui. Donc il y a quelque chose qui n'est pas compréhensible. Eh bien, mes frères et mes sœurs, ce qui n'est pas compréhensible, c'est que Dieu a fait de l'homme la grandeur de cet univers et de cette création. Et que sa grandeur se cache dans cette science. Et que cette science, elle est une guidance pour toutes les créatures. Parce que cette science, c'est la science de tout. Et c'est la science du début et de la fin. Et c'est la science de la compréhension du début, du pourquoi de la création et de la finalité et de la fin de la création. La compréhension de toute chose. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. La compréhension du début et de la fin, du pourquoi de toute chose, et que chaque créature a une place particulière dans cet ordre que Dieu a mis dans sa création, et que cette science-là, elle n'a été donnée à aucune créature, mais à l'homme. Et c'est pour cette raison-là aussi, ou une des raisons pour laquelle Dieu demande aux anges, et donc à Iblis qui était parmi eux, de se prosterner devant l'homme, c'est-à-dire de se prosterner devant la science qui dépasse la science que eux, ils connaissent. Et c'est pour ça que les anges, ils se sont interrogés, vas-tu y établir celui qui va y répondre, etc., etc. Parce que les anges voient les choses avec une action qui a été menée, qui va être menée par l'homme. Ils ne voient pas la chose dans la présence du temps dans lequel la chose doit être. Et c'est ce qui fait la différence entre eux et les hommes. Et c'est pour ça qu'ils s'interpellent, ils s'interrogent et ils disent, mais tu vas... Donc ils ont vu que ce que l'homme a fait. Ils n'ont pas vu ce qu'il était. Mais quand ils demandent à Adam, dis-leur, il faut lire les versets du Coran, sont extraordinaires ces versets du Coran, il faut les relire, les versets de la Genèse, ils sont très profonds, mais cela passe inaperçu. Eh bien, lorsqu'il leur dit dis-leur, les anges comprennent. Et ils déclarent, qu'est-ce qu'ils déclarent les anges? Ils disent « La ilma lana illa ma 'allamtana » Nous n'avons de science que ce que tu nous as enseigné. Ils comprennent qui est l'homme, ils comprennent quelle est la grandeur de l'homme. Et c'est pour ça qu'ils sont aujourd'hui, les anges, tous les anges, sont au service de l'homme. Sont au service de l'homme, du grand homme, sont au service de la grandeur de l'homme, sont au service du khalifa. Ce sont des serviteurs de ces hommes-là. C'est ces hommes-là que nous devons être, mes frères et sœurs, pour comprendre tout ce défi et intégrer notre vraie place dans cette création. Alors, je reviens à cette interrogation de ce temps qui est demandé. Quel est donc ce temps? Il y a d'une part la science acquise. C'est un fait. Il y a d'autre part la science innée. C'est un fait qui est venu nous rappeler les prophètes et les héritiers. Viendra un temps, et c'est ce temps que Iblis a demandé à Dieu, parce que lui voulait prouver qu'il pouvait détourner les hommes avec la science que lui, il a acquise. Donc viendra un temps où les choses s'accompliront, le défi se parachèvera, d'un côté le défi d'Iblis, et de l'autre côté
l'alternative que Dieu propose à toute sa création, qui est l'alternative de l'homme et de Allama Adam al-Asma al-Kullaha, c'est-à-dire l'alternative de la science innée. Donc lorsque Dieu dit qu'il lui accorde un temps, jusqu'au jour du temps, qui est traduit par connu, c'est le temps où la science, toute la science sera présente du côté d'Iblis, c'est-à-dire Iblis aura atteint le summum. Iblis, il a déjà atteint le summum, excusez-moi, je vais essayer d'être clair. Où Iblis a atteint le point qui lui permet de mettre entre les mains de l'homme toute la science, le top niveau de la science acquise. Voilà, j'espère que je suis bien clair. Donc il fallait attendre ce temps où, en l'occurrence aujourd'hui, l'intelligence artificielle fera ses preuves, et que quand ce temps apparaîtra, eh bien, tout sera fait de la part d'Iblis et de ses acolytes pour montrer que cette science-là, elle est l'alternative pour les hommes, elle est le triomphe pour les hommes, elle est le secours pour les hommes, elle est l'alternative pour les hommes. Alors que les prophètes sont venus nous rappeler que si nous voulons être sauvés, il n'y a pas d'autre alternative que d'être dans la science innée, la science des prophètes, la science de Allama Adam al-Asma al-Kullaha. Donc lorsqu'il dit, Dieu, qu'il déclare à Iblis, il dit « Je te donne un temps jusqu'à l'waqt al-ma'loum », il est en train de lui dire que tu auras tout ton temps pour faire ce que tu dois faire avec ta science, que tu crois avoir la maîtrise et détourner les hommes avec, et que ce jour-là viendra où cette science-là viendra être face, c'est-à-dire la science acquise face à la science innée, et le défi du début et de la fin qui s'opérera. Ça veut dire, mes frères et mes sœurs, que pour nous devons bien entendre que la manière dont Iblis présente les choses, il la présente comme si la science acquise que lui, il donne aux hommes, c'est la science innée que les prophètes connaissent. Alors, je ne sais pas si je suis clair quand je dis ça, mais je vais vous le dire autrement parce que je l'ai dit la semaine dernière, vous allez comprendre. Le Messie, plutôt le contraire, le faux Messie se présente comme le Messie. D'accord ? Donc le faux Messie, vous devez entendre celui qui est investi totalement de la science acquise, et donc le summum de la science acquise, et donc l'intelligence artificielle, et donc les robots. Et en face de cela, de ceci, nous avons la personnalité du Messie qui, lui, est le symbole, la corporalisation, la matérialisation de ce que les prophètes sont venus nous rappeler, c'est-à-dire la science innée. Mais la science acquise, c'est comme si nous sommes dans l'illusion et nous croyons à cette illusion-là, c'est comme si pour nous c'était ça la science innée. Alors qu'elle n'a rien à voir avec la science innée. Parce que c'est une fausse science, c'est une science qui mène à la mort. C'est une science qui mène à la poussière. C'est une science qui va mener des gels à fondre. Alors que la science qui est la vie, et la science innée, c'est la science de l'éternité. Et c'est pour cette éternité-là que nous avons été créés. Rendez-vous compte ? Et on est en train de nous faire croire que pour être sauvé, il faut suivre l'intelligence acquise et donc l'intelligence artificielle, alors qu'en réalité, c'est elle qui va nous mener à notre propre mort.
L'intelligence artificielle, elle est en train de créer sur cette terre un paradis artificiel où les hommes pourront rajeunir, et les femmes bien sûr, et où tout sera beau, où il y aura la plus haute technologie de la science acquise, où tout sera parfait, mais d'apparence tout sera parfait. Mais ceci, mes frères et mes sœurs, est un faux paradis, c'est un paradis artificiel, parce qu'un paradis qui est amené à disparaître, mais il doit être présenté comme s'il était celui que Dieu a promis aux croyants et aux hommes, à l'homme dans toute sa grandeur, pour que les hommes en soient séduits. C'est ça la séduction que Iblis veut faire vivre à l'homme pour qu'à son tour, il tombe dans ce piège. Et il fallait tout ce temps, et arriver à ce temps de Waqt al-Ma'loum, donc je répète, donc ce temps qui est le temps de l'affrontement des deux sciences, la science acquise et la science innée. Et le résultat, c'est que face à la science innée, la science acquise, elle disparaît, elle fond et elle n'est plus. Voilà, mes frères et mes sœurs, tous les enjeux qui nous sont présentés dans le livre de Dieu à travers ces histoires, mais que nous en avons eu une approche depuis tout ce temps que nous connaissons et que nous sommes sur cette terre, qui est une approche basique, qui est une approche extérieure et apparente, et surtout qui était une approche dans un temps où nous ne pouvions pas encore comprendre les choses. Parce qu'il faut que les choses apparaissent de manière extérieure et qu'ensuite nous puissions retrouver à travers le livre de Dieu les solutions et comprendre la problématique qui se pose. Voilà, mes frères et mes sœurs, tout le défi qui nous est proposé aujourd'hui. C'est pour ça, je vous en prie, mes frères et mes sœurs, je le dis à mon âme, ne soyez pas les esclaves de vos machines, surtout de vos téléphones. Les téléphones, c'est une prison, la plus grande des prisons, et nous sommes véritablement en danger avec un téléphone dans notre poche, surtout le smartphone. Vous avez vu, on a été habitué au téléphone, au début c'était les appels audio. Bon, déjà ça nous a un peu brisé, hein, pour ceux... Vous savez, je vais vous faire une confidence pour dire quelque chose de concret avant de terminer et de vous parler du prochain sujet. Nous sommes, nous, la seule génération, notre génération à la mienne, hein, qui sommes nés entre... Enfin, la mienne et celle de nos parents aussi, qui avons connu un monde avec téléphone et un monde sans téléphone. Je parle du portable, hein, du téléphone portable. Nous sommes les seuls à avoir connu ça. Nos jeunes, nos enfants n'ont pas connu le monde sans téléphone. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un monde sans téléphone et ils ont du mal à imaginer un monde sans téléphone. Mes frères et mes sœurs, entre vous et moi, quand je dis mes frères et mes sœurs de tous bords, hein, je m'adresse à tout le monde, citoyens, citoyennes, tous ceux qui sont amoureux de la grandeur de l'homme. Vous et moi, on sait très bien que la vie, elle était parfaitement paisible et tout allait bien quand on n'avait pas de téléphone. On n'était pas en danger plus que ça. Aujourd'hui, on pense que parce qu'on n'a pas le téléphone dans la poche, on est en danger, ou on pense que parce que notre enfant n'a pas un téléphone dans sa poche quand il va à l'école, qu'il est en danger. C'est une illusion, mes frères et mes sœurs. On veut vous faire prendre, on veut vous rendre esclaves de la technologie et on nous a déjà rendus esclaves. Nous sommes déjà aujourd'hui les esclaves de cette technologie-là. C'est pour ça que ce qui est en train d'arriver là avec l'intelligence artificielle, etc., même avec les problèmes éthiques que ça pose, et qu'aujourd'hui nous nous posons nous la question, ouais mais tu sais l'intelligence artificielle, et la question se pose bien sûr à haut niveau. En réalité nous sommes déjà dedans, parce que nous avons tous un téléphone et nous sommes déjà tous contraints
par ces téléphones. Non, la vie est possible sans ces téléphones. La vie est possible sans ces smartphones. Alors, c'est Dieu qui est notre protecteur. C'est Dieu qui sauve, pas un autre. C'est pas votre téléphone qui va vous sauver. Alors bien sûr, voilà, c'est un petit clin d'œil pour vous. C'est si vous avez été sauvé par un téléphone ou un coup de fil qui vous a alerté de quelque chose, ça n'est que Dieu qui vous a sauvé, ça n'est pas le téléphone. Mais aujourd'hui, Iblis veut vous faire croire que c'est ça qui vous a sauvé, et pas autre chose. Et regardez, regardez avec le coronavirus ce que ça a fait. Ça a plongé, et nous le disions il y a un mois, et maintenant les scientifiques eux-mêmes le disent. Il y a un an, est-ce que j'ai dit un mois, excusez-moi, il y a une année, quand il y a eu le premier confinement à peu près. Nous disions, vous allez voir, avec ce coronavirus, l'intelligence artificielle va faire un bond phénoménal. Eh bien maintenant, on le dit. Et ils disent même, ils affirment, ils disent, grâce au coronavirus, nous avons mis les bouchées doubles et grâce au coronavirus, nous avons fait des progrès extraordinaires dans les algorithmes et dans l'intelligence artificielle. Et tout ceci nous précipite dans un gouffre, mes frères et sœurs. Pourquoi dans un gouffre? Eh bien parce que nous n'aurons plus d'alternative, on ne peut pas s'en sortir. Parce que nous sommes attachés à cela. Alors, je le disais parce que c'est comme ça que j'avais commencé. Apprenez dès aujourd'hui, et moi avec vous, apprenons dès aujourd'hui, à nous affranchir du smartphone. Il est un danger. Ne dites pas je ne peux pas faire sans mon smartphone. Il y a plein. L'homme a des facultés extraordinaires. Vous savez, tout simplement. Vous savez, l'intelligence artificielle a été calquée uniquement sur l'intelligence du cerveau et de l'homme. Ça ne vient pas d'ailleurs. Donc, nous n'avons rien à envier à cette intelligence artificielle. Et puis, n'oublions pas que cette intelligence artificielle, c'est quand même les hommes. Bon, c'est Iblis qui est derrière, mais c'est lui qui est à l'œuvre derrière ceci. Et donc des hommes qui sont derrière cela. Alors, pour en conclure, mes frères et mes sœurs, vous verrez, je disais tout à l'heure que je parlais des moukhlassines que nous avions évoquées, ces fameuses personnes qui effectuent un tawhid un peu particulier. Et que c'est ça leur particularité, et que c'est la particularité profonde du tawhid. C'est derrière ce tawhid que se cache le plus beau des joyaux, mes frères et mes sœurs. C'est de ce tawhid, Inch'Allah, avec la permission de Dieu, que je parlerai la prochaine fois que je prendrai la parole. Et en attendant, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée, que Dieu vous protège, qu'il vous assiste, soyez sereins, tout est sous contrôle. Le Dieu que nous adorons, il a tout sous contrôle. Donc ne soyez pas stressés, ne soyez pas angoissés, parce qu'on veut beaucoup nous angoisser aujourd'hui. Ne soyez pas angoissés. Il y a assez de grandeur dans l'homme pour que nous gardions espoir. Je vous dis à très bientôt, mes frères et sœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.